Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette dernière vidéo consacrée à l'introduction sur QGIS, nous allons voir deux notions de base qui sont le géoréférencement et la digitalisation. Donc on va voir directement à quoi ça correspond. Imaginons vous voulez faire une carte avec une photographie au fond et vous ne savez pas où vous la trouvez. Vous allez sur Géoportail. Vous mettez Reims par exemple. Et vous vous dites, je récupérerai bien l'orthophoto qui est ici, ou la photo satellite à cette échelle-là, à mon avis, pour alimenter ma base de données. Vous pouvez effectivement aller sur le site Géoservice, vous mettez directement BD Ortho, voilà, et vous pouvez ainsi télécharger pour tous les départements une image généralement à 20 cm de résolution. Donc autant dire que c'est quand même très précis et que ça suffira dans 99% des cas. Le problème, c'est que si on met la Marne par exemple, marqué 51, voilà la Marne, et bien vous constatez qu'il y a 9 géopactages, enfin 9 pactages, qui constituent le fichier. Chaque pactage fait 4 Go, sauf le dernier qui est un petit peu plus léger. Et donc de ce fait, c'est très très lourd et ça va vous faire plein de vignettes qui vont être assez longues à assembler, etc. Donc voilà, il y a plein de moyens pour que ce soit relativement efficace, mais dans le cadre où vous voulez juste faire une petite carte vite fait et que vous n'avez pas besoin d'une résolution exceptionnelle, eh bien vous allez parfois tomber dans la facilité de dire oh, je fais un screenshot de ça et puis je vais sur Paint, je mets 2-3 trucs et puis ça fera bien l'affaire. Je vous le dis, ça ne fait pas l'affaire, personne n'est satisfait quand vous faites ça, donc ne faites pas ça. À la place, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. Imaginons par exemple, vous voulez faire le plan du campus Moulin de la Housse et vous aimeriez bien avoir comme fond une orthophoto. Et bien ici, nous avons le campus Moulin de la Housse. Donc avec tous ces bâtiments, donc la forme précise, ça doit être ça doit être le Crous. Donc on est sur cet espace ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va zoomer de façon à avoir peut-être en 4 images. Est-ce qu'on peut avoir une autre résolution? Par exemple, est-ce qu'on peut avoir 1000? Voilà, 1000. Parfait. Ce qui nous permet sûrement d'avoir en 4 images. Donc on va faire 4 screenshots. Oui, on va se placer comme ça. J'utilise le bouton Maj Win Pause du clavier pour faire une sélection de l'intégralité de l'écran. Je clique sur le bouton Windows pour ouvrir ma fenêtre en bas sans fermer cette fenêtre là, parce qu'on veut surtout ni modifier l'échelle ni modifier la zone de vue. Et on va simplement marquer Paint dans la barre de recherche pour avoir Paint. On fait un CTRL V. Donc on est sur l'image qui est en haut à gauche, donc elle est bien positionnée, mais on va positionner d'autres images autour. Ce qu'on fait dans ce premier temps, c'est qu'on va venir supprimer ce qui ne nous intéressera pas, c'est-à-dire cette zone-là. Ensuite, on va venir faire notre deuxième screenshot, par exemple directement en dessous. Donc on va descendre verticalement en maintenant la touche, en gardant toujours éloigné, vous voyez, comme ça. Et on va aller peut-être chercher voilà, de cette manière-là. On devrait être plutôt pas mal. Toujours pareil, Maj Win S, on vient tout sélectionner. On clique sur le bouton de Windows pour ouvrir la barre de tâches. Donc vous ne le voyez pas passer sur mon deuxième écran, mais je vais simplement cliquer sur le fichier Paint. De cette manière, derrière, j'ai toujours ma page d'ouverte en grand. Donc là, on sait qu'on était à peu près au niveau de la route. Donc on va zoomer au niveau de la route. Voilà. On va faire un CTRL V. Là, on retrouve
Hop, CTRL Z. Ah, vous voyez, c'est ce bâtiment-là. On va faire une première approche pour voir un petit peu. Donc on est à peu près dans cette disposition-là. D'accord, donc c'est dire qu'on va devoir assembler dans ce secteur-là de façon à être bien. CTRL Z, CTRL V. Donc si vous utilisez un logiciel comme Adobe Illustrator ou quoi, vous aurez beaucoup plus de simplicité. Hein. Que Paint, ça laisse pas trop la place à l'erreur. Mais bon, ça fait bien l'affaire pour ce qu'on veut faire ici. Hein. Hop. Et voilà, on est au pixel près. Comme tout à l'heure, on supprime ce qui ne nous intéresse pas. Donc là, malheureusement, on va avoir un petit peu de blanc, mais c'est en dehors de notre zone d'étude. Et là, on a le château d'eau à côté du campus. Ça, on peut toujours le supprimer parce que ça n'apporte rien. Voilà. Et maintenant, on va aller chercher les zones qui sont ici. Attention, on n'a pas envie de se retrouver avec ces points blancs en plein milieu de l'image. Donc, il va falloir capturer de façon à ne capturer que ce secteur-là. Donc là, cette fois-ci, on va faire bien attention. Donc, on est ici, bon, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. Bon, en tout cas, on va regarder par rapport aux amphis. Parking, haut du parking, vous voyez le triangle du haut du parking. On rouvre notre navigateur. On va venir sélectionner un point en haut à droite ici, le descendre en restant un peu serré. Voilà, on sait qu'on est à peu près à ce niveau-là puisqu'on a le haut du parking et on a bien ce bâtiment-là. On va faire de la même manière, on va dérouler presque un écran complet sur la droite. Voilà. Il me semble que c'est suffisant si on va même on va aller moins loin, on va aller ici. De cette manière, on va venir sélectionner uniquement la zone ici. Hop. Je clique sur le bouton Windows, je rouvre mon logiciel. Hop. Je zoome sur le bâtiment qui est ici. CTRL V. Et donc je sais que je vais devoir m'assembler de cette manière-là. La bordure de l'image est quasiment sur la bordure ici. Voilà. Donc là, ça s'aligne mal, probablement. Peut-être je vais avoir un meilleur point au niveau de la voiture. Vous voyez, coin supérieur bas de la voiture. On descend. Pas de problème. On décoche. Et là, notre image est parfaitement assemblée. De la même manière, on peut supprimer une petite zone qui ne nous intéresse pas. Voilà. Et on va aller capturer le bas de la zone ici. Donc on va descendre de façon à toujours voir les bâtiments qui sont sur les coins pour faire l'assemblage. Voilà, impeccable. On est au pixel près. Évidemment, cette image, elle est un peu moche si on la met comme ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient la replacer de façon... Voilà, on la replace un peu. On vient chercher peut-être comme ça. Voilà. Ah, il manque quand même... allez. On va rajouter les deux images qui manquent. Et voilà.
Donc notre image là est complète. On peut venir refermer par ici. Donc là on a aussi l'unité du coup qui est de l'autre côté. À la limite on va le laisser, ça fera d'autant plus de points de repère. Donc là on va venir enregistrer cette image là. Donc ça sera Campus Moulin de la Housse, l'image qui fait finalement tout ce secteur là. Donc on va aller sur ce PC, bureau. On va créer un nouveau dossier qu'on va nommer comme celui-ci. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais renommer CTRL-C, nouveau dossier, renommer. Hop, je vais juste mettre TD3, impeccable. Et là, je vais mettre ortho photo Moulin de la Housse. Voilà. De cette manière, j'ai une image. Vous voyez, elle fait 18,7 MO. Donc là, je peux quitter. Je peux fermer. Je peux aller chercher mon TD3 que je vais poser sur ce bureau-là. Voilà. On l'ouvre. Et on a bien notre petite image qui fait 18,7 MO, donc qui ne fait pas 40 Go comme les 9 fichiers de 4 Go tout à l'heure, qui reste quand même relativement précise, ce qui permet de faire ensuite une représentation précise du secteur. Et on va maintenant pouvoir la mettre dans notre logiciel. Donc, de la même manière, vu qu'on est dans la Marne, on va les récupérer dans notre précédent travail des bases de données. Donc on va récupérer la BD Topo principalement. Et, hop là, CTRL Z. On fait bien un CTRL cliquer, comme ça on le copie. Et pareil avec le MNT 25 mètres. Voilà. Une fois que c'est réalisé, on va pouvoir ouvrir notre logiciel de SIG. Une fois ouvert, on va venir connecter notre base de données, comme d'habitude. Hop, clic droit, ajouter le marque-page, impeccable. Voilà. Et on peut par exemple ouvrir la BD Topo avec qu'est-ce qui serait pertinent. Le problème, c'est que ça a tout de suite être des choses assez lourdes. Ben, on peut mettre les communes, par exemple. Comme ça, on retrouve très facilement Reims. Et si on ajoute notre orthophoto, bizarre, il nous dit déjà qu'il ne connaît pas son système de coordonnées. On peut lui dire, bah, c'est du 2154, on fait OK. Et il n'est pas là. Il n'est pas là, il devrait apparaître ici. Pourquoi? Eh bien parce que vous voyez les coordonnées géographiques qui sont là, correspondent à Reims. Eh bien, si on fait un clic droit et zoom sur la couche, eh bien notre image elle se trouve pas du tout à cet endroit là, parce que un screenshot ça ne conserve pas l'information géographique. Vous voyez ici on sait que à cet endroit là, si on utilise le petit outil afficher les coordonnées qu'on met du Lambert 93, eh bien on sait par exemple que sur la pointe du parking ici, ça c'est un endroit qui est pas si facile. Si on prend par exemple le coin ici, eh bien on connaît exactement sa coordonnée géographique. Par contre, elle n'a pas été conservée dans le fait qu'on ait assemblé une image. Et donc il faut lui redonner cette information là. Pour ça il faut 5 points qu'on va choisir sur cette zone là, qu'on va venir chercher du coup ici et qu'on va retranscrire dans notre logiciel pour lui dire ah bah oui, en fait tu te localises pas à tel endroit, donc c'est-à-dire avec le coin en haut à gauche qui a 0 0 et le coin en bas à droite qui correspond au nombre de pixels tout simplement, mais tu te localises eh bien sur la commune de Reims ici. Donc comment est-ce qu'on peut procéder? Ça va permettre de faire les deux choses en même temps, c'est-à-dire de localiser de façon précise et quand même relativement rapide. On va juste venir prendre un point
par exemple, enfin 2 points, ça va être mieux quand même. On va aller chercher le coin de ce bâtiment-là. Hop, donc on compare. Donc c'est le coin de ce bâtiment-là. Voilà. On va se mettre dans l'intérieur qui est blanc. On va recopier sur une feuille les coordonnées géographiques qui se trouvent ici en haut à droite. C'est-à-dire 77, 7, 0, 93 en X. Ça sert à rien d'être trop précis parce que vous allez voir après on va simplifier la tâche, on va dire. 69, 0, 56, 14 en Y. On va choisir un deuxième point qui est à peu près à l'opposé géographiquement, c'est-à-dire qui est par ici. On va regarder notre image. On dézoome. On vient ici. Du côté du champ, vous voyez juste là, on a un coin de bâtiment. Évidemment, ça marche que si le screenshot vous le géoréférencez avec la même image que vous avez prise. Parce qu'évidemment, les coins de bâtiment avec l'angle des photos, etc., ils peuvent changer. Si par exemple, vous voulez faire une étude diachronique, vous localisez plusieurs images les unes par rapport aux autres, là, je vous conseille complètement de basculer sur des choses planes, comme par exemple le croisement entre des routes ou ce genre de choses. Tout ce qui va être en élévation, ça va être des très mauvais indicateurs. Là, pour le coup, j'utilise exactement la même photo, donc le point qui est là va toujours être au même endroit quoi qu'il arrive avec ma carte. Mais ça à prendre en compte quand même. Donc le coin du bâtiment, je vérifie, c'est le coin inférieur gauche. Vous voyez, on va réussir à avoir le coin qui est un peu sur l'intérieur du bâtiment. Donc le point qui est ici. Hop, je recopie. Sur mon dessin, je fais un petit plan pour bien me rappeler de quel point je suis en train de le faire. C'est pour ça que je suis un peu long à recopier. Voilà. Donc 77, 924. Si vous voulez, vous pouvez sur Paint localiser vos points et mettre les coordonnées en face. Hein, comme ça, c'est plus simple. Mais bon, enfin, là, 2 points, je devrais réussir à m'en souvenir, quoi. 195, 4. Voilà. Je vais maintenant sur mon logiciel. Je vais utiliser l'outil de géoréférencement. Avant ça, j'enregistre, hein, au cas où je perds mon travail. Hop, enregistrer sous. Bureau, télé 3. Donc on va l'appeler plan moulin de la Housse. On enregistre. Alors. Maintenant qu'on a bien sauvegardé notre travail, on peut passer au géoréférencement. Pour ça, on va aller dans le menu couche et on va utiliser l'outil géoréférencé. Sur la version plus ancienne d'ArcGIS, vous allez le retrouver dans raster et géoréférencé sera par ici. Hop, on va cliquer dessus. Vous voyez ici pas de couche. On va venir ouvrir un raster. Donc dans notre base de données, TD3, l'ortho de Moulin de la Housse, ouvrir. Et de cette manière, on va être capable d'ajouter des points avec l'outil ici ajouter un point. Donc si on a besoin de les éditer ensuite, supprimer un point, déplacer un point. Donc là, on va aller chercher notre premier point qui est ici. Nous l'avons dit précédemment, les coordonnées c'est 77 093 en X et en Y c'est 6 90. Hop là, autant pour moi. Si. 6 90 5 6 1 4. Voilà. OK. Et le deuxième en bas à droite ici de la même manière 777 924
Et ici, 6, 90, 4, 9, 5, 4. Voilà, et OK. Donc une fois que c'est réalisé, on a mis que 2 points. Évidemment, c'est pas suffisant pour faire un bon géoréférencement. Il en faut minimum 5, un dans chaque coin et un au centre. Mais nous allons procéder de façon à la fois relative et à la fois absolue. Donc là, quand on donne des points de coordonnées par rapport à un point, on fait un géoréférencement absolu, c'est-à-dire qu'on attribue des coordonnées à notre image. Et quand on vient prendre des points sur la carte pour les remettre par rapport à une couche qui est déjà géoréférencée, ce qu'on va faire ensuite, eh bien on vient faire un géoréférencement relatif. Donc de là, on va venir débuter le géoréférencement. Donc dans le nom de fichier de sortie, donc là type de transformation linéaire, etc. Ça, tout ça on laisse par défaut. On met bien le bon système de coordonnées, Lambert 93. On va aller créer un fichier dans notre base de données TD3 qu'on va appeler ortho-modifié. Bon, laissons le nom par défaut. On fait OK. Donc là c'est bon, le géoréférencement a été effectué. Le fichier modifié est apparu. On peut, c'est pas la peine d'enregistrer puisque là, c'est juste pour faire vite fait l'image. Donc là, cette image-là, on peut la supprimer. On peut aller dans Modifier, on zoome sur la couche, et là, vous voyez, ça se trouve bien dans la ville de Reims. Donc, c'est-à-dire que déjà, on n'est pas trop loin de la réalité. Par contre, si on ajoute, par exemple, la BD topo avec les routes, qui va nous faire apparaître toutes les routes qui sont autour. Impeccable. Donc là, on voit qu'on est quand même pas trop mal en termes de géoréférencement. Mais bon, il y a quand même des petits défauts. Ici notamment, on voit qu'il y a un léger décalage. Donc comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, on va venir utiliser des points de correspondance pour relocaliser tout ça. Est-ce que c'est vraiment les meilleurs points? On va essayer avec une autre couche juste pour voir. Parce que vous voyez par exemple ici, celui-là doit être décalé par là. Mais on ne peut pas être certain. Bon, essayons un deuxième petit truc. On va ouvrir bâti. Bâtiment. Ouais, vous voyez, c'est peut-être mieux de prendre cette couche-là. Parce que là, on va pouvoir prendre les coins de bâtiment et les mettre ensemble. Comme je vous dis, il y aura toujours une petite erreur de précision parce que forcément, c'est un peu décalé. Mais à mon avis, on obtiendra quand même un meilleur résultat à la fin. En tout cas, on a 2 fichiers de points de repère. Très bien. Recommençons la même étape. On va ouvrir couche, géoréférencé. On ajoute du coup notre fichier qui est déjà géoréférencé une première fois. Modifier, ouvrir. Et on va faire débuter le géoréférencement. Mince, autant pour moi, c'est pas ça. Ajouter un point de contrôle. Et on doit pouvoir l'ajouter à partir du canevas. Comment est-ce qu'on fait? Premier. Donc là, on a cliqué dans le coin en haut à droite. Depuis le canevas de la carte. Et vous voyez, si je ne me trompe pas, mais peut-être que je me trompe, on va aller rattraper ce point-là. Ok, on vérifie. Oui, il s'agit bien du bon endroit. Oui, j'ai eu un petit doute. Donc là, on a fait le premier point à peu près en haut à gauche. Là, on va aller ici. On va conserver ce deuxième point qui me paraît pas mal. Peut-être on va prendre autre chose. Non, on va garder ce point-là. Donc on va aller mettre un deuxième point en cliquant ici. Donc forcément, on a une petite déformation par rapport à ce qui a été fait avant, hein.
On enregistre, on fait OK. On va l'appeler. Du coup, on va pas l'appeler modifier, on va l'appeler géoref. Voilà, pour géoréférencer, enregistrer. On laisse tout par défaut, hein. On fait OK. On lance le géoréférencement. On ferme tout ça. On peut enregistrer nos points. Comme ça, si jamais on les perd, on peut les réutiliser. Mais on pourra les réutiliser que sur, voilà, vous voyez sur le fichier modifier pointif. Donc, c'est un fichier point, donc on va juste enlever ça, modifier vers gref. Voilà. OK. Et de cette manière, on a une image qui, elle, normalement, devrait beaucoup mieux superposer à tout. Voilà. Donc là, tout est beaucoup mieux superposé. Bon, évidemment, on voit qu'il y a toujours des décalages un peu partout. Soit je laisse comme ça, soit on tente une dernière manip quand même pour essayer d'améliorer ça. On va supprimer ça, oui, on va supprimer ça aussi. Et on va repartir de notre image de base, parce que moi personnellement je ne suis pas satisfait par ce qu'on voit là. On va aller chercher notre fichier de base qui n'a pas système de coordonnées, on va juste lui en attribuer un. Hop, OK. On va zoomer sur la couche. Puisque de toute façon on a les points, on a l'image qui est à peu près géoréférencée, ça nous permet de voir un peu mieux les choses. Mais en repartant d'ici, on va aller chercher du coup dans géoréférencé. On va aller chercher notre image de base. On va choisir toujours de la même manière le point qui est. J'aimerais bien un point. On va reprendre le point qui est là. Avoir. Là, on va zoomer sur celui qui est déjà géoréférencé. On va zoomer ici. Vous voyez, c'est un peu compliqué de bien déterminer la limite. Là, pareil, compliqué. Le but, c'est de prendre des bâtiments qui présentent peu d'ambiguïté sur l'interprétation de ce qu'on observe. Vous voyez ici pour le coin qui est là. Oui, ça devrait être pas mal. Donc la maison qui est ici. Et on quitte et on enregistre en quittant. Enregistrer. Voilà, donc là, on va l'appeler comme ça. Et on va l'appeler sans ça, je référence 2. Comme ça, on sait c'était utilisé sur quelle couche. Impeccable. Et là, on va voir si ça nous satisfait un peu plus. Supprimer, oui. Supprimer, oui. Donc, là, de cette manière, on voit que c'est un petit peu plus précis. Mais je crois que pour les bâtiments, il va quand même y avoir un peu de décalage. C'est quand même plus correct. Bon, eh bien voilà. Donc, évidemment, si on veut faire un plan du campus, on peut traiter ces différents polygones, en supprimer, etc. Mais vous voyez, ça ne va pas pile poil coller parce que bon, bah, c'est quand même des données, là, c'est OpenStreetMap pour les bâtiments. Et des fois, il y a des petits décalages. Donc nous, on veut refaire un plan encore plus précis. Donc comment faire? Bon, déjà, on peut supprimer tout le reste parce qu'on n'a plus besoin de tout ça.
Impeccable. On peut enregistrer. Donc là, c'est l'image de base. Et maintenant, on va venir créer l'emprise du campus, la forme des différents bâtiments, etc. dans différents fichiers qu'on va créer. On a vu dans le premier cours comment créer un fichier de points. Là, on va aller un petit peu plus loin. On va créer un fichier de polygones et des fichiers de lignes. Donc, on va dans notre base de données recréer un nouveau fichier qui va s'appeler euh, nouvelle donnée. On évite les accents, les tout ça. Hop, il y a du 8, ok. Dans nouvelle donnée, donc là on va enlever celle-ci pendant une seconde. On va sélectionner tous nos trucs qu'on va lancer. Ah, je peux pas les mettre dedans. Bon, on va faire ça à l'ancienne, hein. Hop, bureau, TD3. On prend tout, on désélectionne nos fichiers là, notre fichier là. On balance tout dans nouvelles données. On n'en parle plus. Ça, je vous déconseille en général de le faire parce que si vous passez pas par l'explorateur, vous risquez d'avoir des petits soucis, etc. Bon, là, moi ça va, je sais à peu près ce que je fais donc je me le permets. Bon, maintenant on va créer un fichier de forme. On voit ici un shapefile. On va le nommer euh, bâtiment moulin de la housse. Voilà, on peut toujours mettre .shp, ça mange pas de pain. On enregistre. On va créer des nouveaux fichiers. Donc là, on lui précise bien le système de coordonnées. On dit qu'on veut faire des polygones. Et nous, on veut rajouter, on veut créer une table attributaire dans laquelle on va trouver deux choses, c'est-à-dire un identifiant unique, ça c'est indispensable, mais aussi un numéro de bâtiment. Donc on va juste marquer nom, voilà, donc le nom du bâtiment. Et soit on met du texte, soit on met des entiers, etc. Mais pour pas prendre de risque, on met du texte. On va mettre 50, c'est largement suffisant, et on ajoute à la liste de champs. De cette manière, on sera capable de dire pour chaque bâtiment, bah, si c'est le bâtiment 17, le bâtiment 18, le bâtiment 11, le bâtiment 10, etc. On fait OK. Notre nouveau fichier est apparu. Donc on va le mettre ici. Voilà. Évidemment, si on clique droit, qu'on va dans la table attributaire, il est complètement vide, hein, puisque nous n'avons rien créé jusque-là. On fait un clic droit, basculer en mode d'édition. Là, vous cliquez sur ajouter une entité polygonale et on va pouvoir commencer à digitaliser, hein, tout simplement. Donc là, le bâtiment 11, hop, un point en haut à gauche, en bas à droite, en bas, enfin bref, vous avez compris l'idée. Idée, vous mettez 1, nom, vous mettez le bâtiment 11, OK, le bâtiment 10 en face. Là, on est confronté à un problème, c'est que, bon, bah là, on va faire un clic droit, on va mettre 2, on va mettre bâtiment 10. Sauf qu'en fait, bah, si on double-clique ici et qu'on change la symbologie, qu'on met des traits, bah là, on dit on n'est pas satisfait, il y a un trou dans ce bâtiment. Eh bien, on est capable avec ici, donc j'ai fait un clic droit là, j'ai mis numérisation avancée. Eh bien, on est capable d'ajouter un anneau. C'est-à-dire qu'on va venir dans notre forme créer un trou. Donc, je pense qu'il faut le sélectionner avant. Je fais juste un test. Hop. Non, c'est bon, ça marche directement. Vous voyez, j'ai créé un trou et de cette manière, bah, mon bâtiment est plus proche de la réalité. Une fois qu'on a terminé, on enregistre, on décoche ça. Ça nous permet d'avoir nos bâtiments qui sont dessinés. Donc on fait ça sur tout le campus. Je vous recommande, sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle Digitaliser tous les polygones de vos rêves. Eh bien, je vous recommande de la voir parce qu'elle est sur QGIS et ça vous permettra effectivement d'avoir quelques petites astuces en plus. Et je vous recommande ensuite de faire aussi des fichiers de lignes pour représenter les routes, des fichiers de points si vous avez envie de représenter les arbres, etc., etc. Le but étant de rendre la carte la plus sympathique possible et la plus détaillée possible sur le campus. Donc voilà,
j'attends vos productions.